Le gouvernement travaille déjà sur une grande campagne de vaccination. Elle pourrait commencer dès janvier. Encore faut-il convaincre les réticents. Un Français sur deux affirme ne pas vouloir se faire vacciner. Nous sommes l'un des pays où la défiance est la plus forte. Le succès des thèses complotistes n'explique pas tout. L'État devra rassurer notamment sur l'efficacité et les éventuels effets secondaires des vaccins. Nicolas Fleury, Francis Simouès. Pour les uns, c'est un espoir contre le Covid. Pour les autres, une source d'inquiétude. De nombreux Français ne se précipiteront pas pour se faire vacciner. On nous explique qu'un vaccin, c'est long à mettre en place et là, d'un coup, c'est extrêmement rapide. Donc, pour moi, il faut rester prudent et puis il faudra voir le moment venu, quoi. Il y a des enjeux économiques tellement gigantesques que chaque labo va essayer de faire mieux que l'autre, en particulier en raccourcissant les essais. Et je suis hyper méfiante. On sache effectivement s'il n'y a pas d'effets secondaires particulièrement pénibles, quoi. D'après une étude, 46% des Français ne sont pas prêts à se faire vacciner contre le Covid. Pourquoi une telle méfiance ? D'abord, le souvenir d'une série de scandales sanitaires, comme l'affaire du sang contaminé. Des transfusés et des hémophiles contaminés par le sida à cause de produits sanguins distribués au milieu des années 80. Le Mediator, accusé d'avoir provoqué des centaines de morts. Ou les 94 millions de doses du vaccin contre la grippe A, commandées en 2009, mais pour la plupart inutilisées. Tous les épisodes qu'il y a pu y avoir autour de certains scandales qu'ont pu rencontrer certains laboratoires pharmaceutiques ont joué, bien entendu. Mais ce qui joue essentiellement, c'est la méfiance extrêmement importante que les Français ont aujourd'hui à l'égard de leurs gouvernants, à l'égard des médias, mais aussi à l'égard des grandes entreprises et des scientifiques. Autre raison de cette méfiance, il reste de nombreuses inconnues autour des futurs vaccins contre le Covid. Une technologie jamais testée chez l'homme, une formule développée en seulement quelques mois, mais les protocoles scientifiques sont stricts. On a aussi été très vite parce qu'on a connu très rapidement la structure du virus. Et ça, on a gagné des mois, voire des années. Les premiers résultats sont plutôt encourageants, sont plutôt rassurants. Ces résultats suffiront-ils pour combattre la thèse du complot ? Sur les réseaux sociaux, simples intox ou théories conspirationnistes sèment le doute. On a vu émerger un récit relativement bien construit autour des vaccins comme un instrument d'une conspiration mondiale qui mettrait en jeu à la fois des acteurs économiques, des acteurs politiques et un projet de contrôle des individus, voire dans certains cas de génocide planétaire. Aucune preuve ne valide ces théories, mais pour regagner la confiance des Français, les futures campagnes de vaccination devront se faire en toute transparence. Et là, ce qui va se jouer, c'est une bataille de l'information. Que le pouvoir public dise pourquoi il a choisi tel vaccin, pourquoi il a choisi tel laboratoire plutôt que tel autre. L'enjeu, il est dans la communication. La Haute Autorité de Santé ne recommande pas d'obligation pour ce futur vaccin, mais une information claire à destination du public.